Salut à vous les âmes, j'espère que vous avez passé un bon été, que vous vous êtes reposé, relaxé, soit tout seul parce que vous êtes un petit sauvage, soit entouré de tous les gens que vous aimez et de vos poilus. La rentrée s'annonce compliquée pour tout le monde, on vient de passer un an et demi un petit peu difficile, dirons-nous. Nous sommes en guerre. Et pour que tout se passe bien, en tout cas, aujourd'hui, on va répondre à une question simple. Comment éviter la dépression de la rentrée? Non pas pour vous, hein, ça je ne suis pas médecin, donc vous verrez directement avec votre généraliste. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Mais en tout cas, pour vos poilus, on y répond tout de suite. Oui, la dépression touche aussi nos petits animaux, chiens, chats, lapinous, etc. Et parfois on passe à côté parce que c'est pas commun et qu'on attribue cette maladie tout simplement aux êtres humains. Mais après avoir passé 1 mois, 2 mois, 3 mois, si vous avez de la chance, de vacances avec, on va dire, un rythme de travail en tout cas réduit, et bien forcément, qui dit que vous n'êtes pas au travail, dit que vous êtes à la maison et que donc vos poilus ont pu profiter de votre présence au maximum. Résultat, à la rentrée des classes, quand les enfants et les ados vont repartir à l'école et que vous allez repartir au travail, ben forcément, Loulou et Léo vont rester tout seuls pendant des heures entières chez vous et la dépression risque de pointer un petit peu le bout de son nez. Elle se caractérise de différentes façons. Généralement, c'est vraiment un animal qui se met en retrait, qui a beaucoup moins d'interaction avec vous. Attention toutefois à ne pas dire de suite que votre animal est déprimé et que ça va passer, notamment chez le chat. On a du mal à s'en rendre compte parce qu'un chat est par rapport au chien un petit peu plus indépendant, mais si vous connaissez vos animaux, vous verrez que c'est quand même assez facile de voir que quelque chose est différent dans leur comportement. Si vous voyez que votre chat s'isole beaucoup, qu'il dort beaucoup, qu'il rechigne un peu à venir avec vous quand vous êtes tranquillement en pilou-pilou en train de chiller devant Netflix, déjà cela doit vous mettre la puce à l'oreille. Évidemment, si jamais vous remarquez qu'il mange beaucoup moins ou qu'il boit beaucoup plus ou qu'il fait ses besoins à côté de la litière, on ne le dira jamais assez, allez rapidement prendre rendez-vous chez votre vétérinaire afin évidemment d'écarter toute maladie biologique qui pourrait l'atteindre. Parce qu'on le sait, les chats cachent très facilement leur douleur et leur mal-être et c'est pour ça que c'est très compliqué de savoir s'ils sont déprimés ou pas. De l'autre côté, si votre chien joue moins que d'habitude, qu'il y a moins d'interaction avec vous, qu'il ne se jette pas sur vous quand vous rentrez du travail ou qu'au contraire, il se jette pire qu'il ne le faisait avant sur vous quand vous rentrez du travail ou qu'il commence à faire pipi par exemple quand vous arrivez, quand vous rentrez à la maison. Tous ces petits signes, une fois qu'on a une fois de plus pris rendez-vous chez un vétérinaire et qu'on a écarté toute maladie possible, peuvent être en tout cas le signe d'une déprime, d'une dépression due à un changement de rythme de vie tout simplement. Il y a 2 types de dépression, les dépressions endogènes et les dépressions exogènes. La première catégorie ne nous concerne pas vraiment aujourd'hui, mais on reviendra dessus. Elle est liée à l'animal lui-même. C'est-à-dire que s'il a eu un début de vie difficile avec un sevrage compliqué, par exemple, ou qu'il est né pour être vendu dans une animalerie, et d'autres choses qu'on verra dans d'autres vidéos et qui me font déjà monter un petit peu la pression, forcément dans son comportement, on va retrouver cet état de dépression, cet état dépressif. De l'autre côté, le second cas de la dépression exogène, c'est une dépression qui arrive par rapport au style de vie, à la façon de vivre, au changement qu'il peut y avoir de vie dans le rythme journalier de votre animal. L'arrivée d'un bébé, un départ en vacances sans lui, alors vous le laissez en garde par exemple, du coup il y en a qui simplement se contentent de vous faire un petit peu la tronche quand vous revenez de vacances.
Oui. Et il y en a qui tombent dans une très grave dépression. Il peut y avoir aussi le fait, voilà, de reprendre le travail après avoir passé beaucoup de temps avec lui. Ou pareil pour vos enfants, eh ben, on passe du temps, on est beaucoup avec lui. On va à la plage, on va au sport, on va à la montagne, on va faire des randonnées. Et du jour au lendemain, le 2 septembre, eh ben, Pollux, il se retrouve tout seul à se ronger les pattes sur votre canapé. Encore une fois, je le redis, il faut vraiment écarter toute maladie possible chez votre animal si vous sentez qu'il a un changement de comportement, parce que la raison première d'une dépression chez votre animal, c'est la maladie. Un animal qui souffre dans son corps ne va pas forcément le montrer, et donc ça va être à vous d'être attentif tout simplement pour voir si dans son comportement, il y a des choses qui ne sont pas habituelles. Il y a donc des petites choses à mettre en place pour cette rentrée qui s'annonce pour que votre animal le prenne le mieux possible. Déjà, vous allez multiplier l'interaction avec lui et le féliciter même quand il ne fait pas des choses extraordinaires. Votre animal a besoin de sentir que vous l'aimez d'autant plus parce que vous le quittez une bonne partie de la journée. Donc, eh bien, quand il va chercher la balle, au lieu de simplement lui renvoyer la balle le soir, même si vous êtes très fatigué de votre journée parce que vous avez retrouvé votre patron et que vous en avez déjà ras la couette avant les prochaines vacances, eh bien, vous allez le féliciter, vous allez en rajouter en lui disant que c'est très bien, que c'est un bon chien, que c'est le meilleur chien du monde. Et ça va être pareil pour votre petit chat. Je vous dis de multiplier les interactions avec votre animal. Je parle d'interactions douces. Demandez s'il vous plaît à vos enfants de ne pas arriver brutalement, subitement sur votre animal qui est en train de dormir dans un panier, sur le canapé, sur un lit, enfin partout ils veulent dormir parce qu'on le sait, c'est les maîtres de la maison. Mais au contraire d'aller le stimuler tout doucement. Un animal qui est un petit peu dépressif se retrouve souvent perdu dans son monde et dans ses pensées, et donc le moindre coup de stress ou une porte qui claque ne va pas du tout améliorer son état. La seconde chose, ça va être de le restimuler. Si vous avez vu que votre animal adorait un certain jeu que vous faisiez vous ou vos enfants, eh bien dans ces cas-là, il va falloir le restimuler avec ça, lui montrer que ce n'est pas parce que vous reprenez le travail ou que vous repartez sur les bancs de l'école que vous n'êtes plus là pour lui. Donc, il va falloir que vous preniez sur votre planning qui est un petit peu plus serré du coup, pour passer du temps avec lui et pour privilégier du temps uniquement entre lui et vous. Vous allez donc créer une sorte de rituel, par exemple, tous les soirs. Si votre chat adore les sticks en guise de friandises, eh bien, tous les soirs, vous allez prendre un petit quart d'heure avec lui et lui donner son stick ou par exemple le brosser. Il faut en fait que tout ce que vous avez pu faire avec lui cet été ne change pas le reste de l'année pour qu'il voit que ok, l'été c'est un bonus car toute ma famille est avec moi et là eh bien ils repartent pendant plusieurs heures dans la journée, mais en tout cas moi je n'ai pas vraiment de changement puisque j'ai toujours mon petit rituel du brossage, j'ai toujours mon petit rituel de la balle, j'ai toujours mon petit rituel qui montre que c'est moi quand même le patron de la maison. La troisième chose, ça va être de lui montrer que la rentrée, eh bien, elle est bénéfique pour lui aussi, parce que si vous avez eu votre petit agenda One Piece, eh bien lui, il a une nouvelle balle, un nouveau jeu interactif ou de nouvelles petites friandises. Il va donc associer en fait de façon positive le fait qu'il y ait un changement dans son quotidien, mais que quelque part il y retrouve son compte aussi. Évidemment, il y a des dépressions qui vont très loin où les animaux peuvent aller jusqu'à se laisser mourir, donc n'attendez pas ça et n'envoyez pas la balle à votre chien si vous voyez au bout de la 15e fois qu'il est par terre, qu'il est amorphe et qu'il ne réagit plus. Si quand vous partez au travail et que vous rentrez, vous écoutez derrière la porte et que vous entendez votre chat ou votre chien chanter « Je suis malade, parfaitement malade, maman est partie travailler, j'attends de voir papa rentrer ». Évidemment, c'est que ça ne va pas très fort. Vous l'amenez chez un vétérinaire, vous prenez rendez-vous et un traitement médicamenteux sera mis en place pour justement essayer de pallier à cette dépression. Il y a d'autres choses, attention, qui ne se substituent absolument pas à une visite vétérinaire. Je le dis beaucoup, mais parce que je sens arriver le truc gros comme une maison, de dire elle se prend pour un veto, elle va tuer des chiens et des chats et elle dira que c'est pas de sa faute. Non, ça fait à peu près 12 fois depuis le début de cette vidéo que je vous dis d'aller chez le vétérinaire si votre animal ne va pas bien.
Si vous n'avez pas bien entendu, vous rembobinez de suite et puis c'est tout. Mais il existe notamment une petite aide qui s'appelle les fleurs de bac. Je suis conseillère en fleurs de bac, j'ai fait ma formation et je vais vous en conseiller quelques-unes pour justement essayer de faire arriver cette rentrée le mieux possible, la faire accepter en tout cas le mieux possible par votre animal. Il y a évidemment le rescue, vous pouvez prendre le rescue enfant qui est sans alcool, mais ne vous inquiétez pas, le rescue avec alcool est tellement dilué que votre animal ne le sentira absolument pas. Ça, c'est vraiment pour les cas de crise de panique, de crise d'angoisse de votre animal. Ou si quand vous rentrez du travail, par exemple la première semaine après la rentrée, vous voyez qu'à chaque fois il fait un petit peu pipi partout ou qu'il est surexcité, vous pouvez tranquillement lui déposer avec la pipette 4 gouttes sur la langue. Alors oui, vous allez me dire, elle est bien gentille, mais est-ce qu'elle a déjà essayé de mettre 4 gouttes sur la langue d'un chat ? Oui, c'est compliqué, donc vous pouvez directement les mettre dans la gamelle d'eau, que vous ayez plusieurs animaux ou pas, ne vous inquiétez pas, ça ne peut absolument pas faire de mal et ceux qui ne sont pas stressés ne deviendront pas complètement stone, il n'y a aucun problème. Pour la fleur du changement, la fleur de bac du changement par rapport à la rentrée, au fait que vous soyez moins là, je partirai sur le noyer, c'est-à-dire la fleur walnut, qui va permettre à votre animal de comprendre ce qui lui arrive et d'accepter de rester seul. C'est souvent une fleur que l'on donne au moment d'une naissance, d'un déménagement, si vous mettez votre animal en garde ou si vous partez quelques jours et que quelqu'un vient pour pouvoir les nourrir, etc. C'est une fleur de l'acceptation, c'est une fleur qui va lui permettre de se sentir bien dans le nouvel environnement dans lequel il se trouve. Le mieux, c'est de commencer tranquillement en mettant 4 gouttes dans la gamelle et le soir, vous changez l'eau en mettant 4 nouvelles gouttes. Et vous voyez comment ça se passe. Pour les chiens comme pour les chats, vous pouvez aussi mettre les 4 gouttes directement dans vos mains et les caresser au niveau du visage de la truffe. Ça va être un moment agréable pour lui et en plus, ça peut faire partie du fameux rituel dont je vous parlais. On ne s'angoisse pas, on ne se déprime pas de remarquer que son animal déprime. Ne faites pas comme moi, je suis une éponge à émotions. Si je vois qu'un de mes animaux va mal, je vais mal. Si mon animal a la chiasse, j'ai la... Hein ? La rentrée s'annonce pour que votre animal se sente le mieux possible et qu'il ne soit pas déprimé comme vous, et vous allez certainement l'être parce que, bah oui, à un moment donné, fini les vacances, il va falloir repartir travailler. Et honnêtement, on est tous d'accord pour dire que ça fout bien les boules. Allez-y, tout doucement, cette rentrée va super bien se passer. C'était quelques petits conseils. Encore une fois, n'oubliez pas, on s'abonne, on active la cloche pour recevoir mes petites vidéos. Je remercie infiniment les personnes qui partagent et qui commentent les vidéos. J'ai rencontré des personnes très intéressantes et je trouve ça super de pouvoir échanger autour d'un sujet qui nous passionne. D'ici la prochaine vidéo, vous connaissez la musique, cajolez, papouillez, câlinez vos petites boules de poils. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante à leurs yeux. Rendez-le leur!